Tu peux regarder ton voisin, lui souhaiter la bienvenue. Dis-lui bienvenue voisin. Bienvenue voisin. J'espère qu'on sera au ciel. Alléluia. Rassure le voisin, je sais qu'il se dit la façon dont moi j'ai péché, c'est pas possible. Dis-lui voisin, on sera au ciel. Alléluia. Nous avons la victoire. Amen. Le dimanche dernier, nous avons parlé de ça. Nous avons donné des raisons pour lesquelles nous sommes victorieux. Donc, peu importe les situations que nous traversons, peu importe ce que tu vis ce matin, Dieu te dit, tu es victorieux. Amen. Dis-lui encore, tu es victorieux. Tu es victorieux. Alléluia. Alors ce matin, je voulais parler de quelque chose d'exceptionnel. C'est ce que nous avons souvent du mal à faire en tant qu'enfants de Dieu. C'est-à-dire beaucoup voient la marche chrétienne et beaucoup sont aussi ceux qui n'arrivent pas à poursuivre cette marche-là, comme l'apôtre Paul lorsqu'il disait « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai remporté la course ». Il dit, la couronne de gloire m'est réservée. Amen. Est-ce que le jour où tu t'apprêteras à quitter la terre, tu pourras dire, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi et la couronne m'est réservée. C'est là où tout se joue, bien-aimé. Ça ne sera pas fait en fonction de notre capacité ou notre assiduité à l'église. Ça ne sera pas fait en fonction des prières d'intercession que nous faisons, tout ça c'est bien. Mais ça sera fait en fonction de ta vie, ta manière de marcher et surtout si tu as pu accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Amen. Parce que beaucoup sont sur terre, mais peu sont ceux qui arrivent à rentrer dans cette mission. Si Christ est venu, Dieu savait pourquoi il nous avait envoyé Jésus. Jésus n'est pas seulement venu parce qu'il y avait le problème du péché. Oui, il y avait le problème du péché. Mais par Jésus, Dieu a voulu nous donner un modèle. Amen. Un modèle. Et lorsque Jésus est venu, Jésus a voulu que chacun d'entre nous, il a commencé par les disciples, il a voulu que les disciples essaye de le regarder, essaye de le comprendre, essaye de faire comme lui, Jésus, a eu à faire. Amen. Alors, le titre de mon message de ce matin, c'est « Comment faire pour devenir un imitateur de Jésus ?» Comment faire pour devenir un imitateur de Jésus? Comment faire pour devenir un imitateur pour Jésus? Malgré le fait que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons toujours des modèles. Amen. Nous avons toujours des modèles. Quand tu vas même au travail, tu vas remarquer qu'il y a quelqu'un qui travaille tellement bien que tu aimerais faire un peu comme lui. Amen. Même dans le ministère, beaucoup ont tendance à avoir toujours ces modèles-là. Lui, c'est un modèle de réussite, je veux l'imiter. Même dans les familles, vous allez trouver un petit enfant qui regarde son père. Il dit, quand je serai grand, je veux devenir comme mon père. Ou lorsqu'il va commencer à agir, vous allez remarquer qu'il est en train de poser des actes et des actions exactement comme si c'était son père. Tout ça vient de quoi? Ça vient de ce qu'on appelle l'imitation. L'imitation. Jésus a voulu que nous, les chrétiens, nous soyons imitateurs. Donc lorsque tu marches, tu ne te poses pas plus de questions. Essaye un peu d'aller simplement dans les évangiles. Essaye d'imiter la vie de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit, pasteur, comment est-ce possible? Jésus était Dieu. Mais moi, je suis qu'un homme imparfait. Comment je peux faire comme lui? Alors, Jésus vient, il étonne les disciples, il leur dit, si vous croyez en moi, si vous me regardez, si vous me voyez, vous êtes emmenés à faire des plus grandes choses que moi. Amen.
Il a fait tout ce qu'il avait à faire en 3 ans. Mais nous, moi et toi, depuis qu'on a commencé à vivre là, d'autres ont 17 ans, d'autres ont 16 ans, d'autres ont déjà je ne sais pas quel âge, d'autres ont 60 ans, d'autres ont 50 ans. Alors, Jésus a fait tout ça en 3 ans. Mais il savait que son temps était compté. Mais moi et toi, qui avons plus de temps que Jésus, pensez-vous que nous sommes incapables de faire plus que ce qu'il a fait? Dis à quelqu'un c'est possible. Dis-lui c'est possible. C'est possible. Parce que lorsque tu essaies de imiter Jésus, lorsque tu essaies de imiter Dieu, essaie de faire parfaitement ce que Dieu dit. Dieu te dit waouh, cette fois-ci enfin j'ai trouvé quelqu'un. Amen. Il y a des hommes comme Job, à qui le Seigneur était très très fier, à qui il a dit à Satan, est-ce que tu as remarqué Job, mon serviteur? Il n'y a pas que Job, il y a aussi Noé, à qui Dieu a dit, sur la terre, waouh, il n'y a personne qui est semblable à Noé. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Noé c'était quelqu'un qui aimait faire ce que Dieu lui disait. Il voyait en Dieu un modèle. Job voyait en Dieu un modèle. Il disait, je ne peux pas me permettre de faire certaines choses à cause de ce Dieu-là. La Bible dit que ces hommes-là ont été jugés parfaits. Parfaits. Parce qu'ils imitaient le modèle. Amen. Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48. La Bible dit, Matthieu 5, 48, la Bible dit, vous devez donc être parfait comme votre Père Céleste est parfait. Vous devez être parfait comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Dis à ton voisin, c'est possible. C'est possible d'être parfait. Dis-lui bien, je sens que tu doutes, tu ne crois pas que c'est possible. Ah, voisin, dis-lui que c'est possible. Regarde-le, c'est possible d'être parfait. Voilà. Le monde nous enseigne des choses qu'on ne comprend pas. Personne n'est parfait sur la terre, pasteur. Nous sommes tous des pécheurs. Qui vous a dit que vous n'êtes pas parfait? Alléluia. C'est possible d'être parfait. Si Jésus était parfait, parce que lui-même, Jésus, était imitateur. Il ne peut pas nous demander de faire des choses que lui, il ne pouvait pas faire. Jésus était un imitateur. Donc tout le ministère terrestre de Jésus était basé sur l'imitation. Dis-moi Amen. Il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, Jean 5, 19, en vérité, Jean 5, 19, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire du Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Vous voyez? Donc tout ce que vous avez vu Jésus faire là, il a vu ça, il a vu comment Dieu était en train de faire. Autrement dit, Jésus était un imitateur. Dis-moi Amen. Je sens que tu n'es pas sûr. C'est pas moi, c'est la Bible. Jésus était un imitateur. C'était quelqu'un qui imitait Dieu. Il voyait Dieu. Il faisait comme Dieu. Il entendait. Il essayait de faire exactement ce que Dieu dit. La Bible dit ici, le Fils ne fait rien par lui-même. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il le fait comme le Père le fait. Amen. Voilà pourquoi il va nous conseiller, moi et toi, d'être comme le Père. Il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Il ne peut pas te demander quelque chose d'impossible. Il te dit, sois parfait comme votre Père est parfait. Vous voyez? Parfait. Parfait, télios. Dis à quelqu'un télios. Regarde ton voisin, dis-lui télios. 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 Télios veut dire quoi? Télios veut simplement dire le mot parfait en grec. Comme vous comprenez, télios, ça veut dire que c'est quelque chose qui manque à rien pour être parfait, au fait.
Ils ont pris le terme pour expliquer le terme, c'est-à-dire, par télios, ici, la Bible veut nous dire que, toi et moi, nous avons tout pour être parfaits. Amen. Dieu ne peut pas te demander quelque chose qui est impossible. Il te dit, tu dois être parfait parce que votre Père Céleste, lui aussi, est parfait. Alléluia. La question de ce matin, est-ce que toi tu le peux? Est-ce que nous pouvons être parfaits? Est-ce que moi et toi, c'est possible d'être parfaits? Parce que moi j'insulte, c'est pas possible. J'ai encore du mal avec telle chose, c'est pas possible. Je suis pas un homme parfait. Je suis un homme que je suis péché. Comme disait Ésaïe à l'époque, il dit, je suis un pécheur. Mon père habite parmi les pécheurs. Moi je vis au milieu des pécheurs. Ma bouche n'est que péché. Comment toi tu peux me dire que tu as besoin de moi, tu vas m'envoyer? C'est comme ça que nous nous regardons. Comme étant des gens incapables, des gens qui n'ont pas de potentiel, qui n'ont pas de capacité. Mais Dieu te dit que tu es capable d'être parfait si seulement si tu pouvais imiter Christ. Alléluia. Donc, ne cherchez plus. Si tu veux réussir ta vie chrétienne, base ta vie chrétienne sur l'imitation. L'imitation. Imite Christ. Vous savez, je connais un homme de Dieu que j'écoute souvent, qui a un grand ministère. Il a beaucoup d'églises dans le monde. C'est un anglophone. Un jour, il prêchait dans un séminaire, il expliquait que tout son ministère était basé sur la copie. Amen. La copie. Donc il ouvre Internet, il regarde les autres églises, il écoute les autres pasteurs, après lui il prend leur message, il écrit un message. Et lorsqu'il vient, il donne le message. Le Saint-Esprit se manifeste. Donc lui, il était, et il est jusqu'aujourd'hui, imitateur. Mais ça vous donne l'impression qu'il est en train d'imiter les hommes? Non. Puisque ces hommes-là font des choses par Dieu. Je parle de vrai. Donc en les imitant, cet homme-là était en train d'imiter Dieu. C'est pour ça que Dieu a ouvert les chemins, il a ouvert les portes, et puis il a vraiment un grand ministère, des églises. Alléluia. Un jour, je me rappelle, il expliquait qu'il a pris un de ses pasteurs qui était à Londres. Le pasteur était congolais. Vous savez ce qu'il a dit au pasteur? Il a dit au pasteur, arrête le boulot, va au Congo. Marié, avec des enfants. Il lui dit, arrête ton travail, va travailler pour le Seigneur au Congo. Le gars a réfléchi. Il a dit, comment ça arrête le travail? Le bishop lui dit, va au Congo. Et aujourd'hui, là, ce pasteur-là a accepté cette décision. Il a abandonné ce qu'il faisait. Il a laissé son travail et il est parti faire le ministère au Congo. Mais Dieu l'a rendu prospère là-bas au Congo. Donc les 1200 € qu'il prenait ici, là-bas, il a plus. Mais il a plus que ça parce qu'il a commencé à faire aussi l'œuvre de Dieu. Amen. Mais son pasteur, c'est un imitateur. Il réussit tout le ministère par l'imitation. Alléluia. Donc Jésus est vraiment pour nous un modèle à imiter. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer. Paul explique, il dit à l'église de Corinthe, il dit, je vous en conjure, donc je vous en supplie, je vous en prie, vous, l'église de Corinthe, soyez mes imitateurs. C'est ce que Paul parle. La question est, comment je peux imiter un homme et imiter Dieu? Paul dit, soyez mes imitateurs. Or, moi je suis en train de vous prêcher d'imiter Christ. Mais comment un homme va venir dire aux gens, soyez mes imitateurs? Alors que quand on lit les Écritures, on voit comment Paul était en train de parler. Il dit, je ne suis pas parfait, je veux faire le bien, mais je fais le mal. Je veux toi faire le mal que je ne veux pas. Mais il dit à toute une église, toute une communauté, imitez-moi. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un un mystère. Maintenant, il explique sa pensée. Puisque les gens sont perplexes comme vous ce matin, comment on va imiter un homme alors qu'on doit imiter Jésus? Regarde comment il dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. Regarde comment il parle. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Voyez?
son secret est là. Il dit, soyez mes imitateurs. Mais avant, il n'a pas dit ça, il a dit, je vous en conjure, je vous en supplie, Église, imitez-moi. Mais son secret, c'était parce qu'il était, lui, en train d'imiter Christ. Dis-moi Amen. Donc, au fait, le point ce matin, c'est qu'il faut que tu saches qui tu vas devoir imiter. L'imitation, c'est quelque chose. Tu ne peux pas être quelqu'un qui vit une vie de foi comme ça. Tu es tombé du ciel. Tu es descendu comme ça. Même Melchisédek, la Bible dit que on ne connaît pas de lui une généalogie. On ne sait pas d'où il vient, d'où il est parti, il a disparu comme ça. Mais on sait quand même qu'il était un souverain sacrificateur. Melchisédek était un sacrificateur du Dieu vivant. Tu vois? Donc, tu as forcément quelqu'un que tu dois imiter, mais veille sur toi et l'assurance et la garantie que cette personne-là imite Christ. Amen. Cette personne doit imiter Christ. Alléluia. Parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de choses sur Internet. Vous savez, si tu te mets à imiter les hommes, tu n'as pas fini. Mais aie l'assurance que cet homme-là est un imitateur parfait de Christ. Si tu vois en lui un modèle. Amen. Et c'est ce que Paul fait. Paul va parler à son fils Timothée. 1 Timothée 4, verset 12. Regardez comment Paul parle à Timothée. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. 1 Timothée 4, 12. Regarde comment Paul parle. Il dit à Timothée, Timothée, mon enfant, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité ou encore en amour, en foi et en pureté. Tu vois? Il dit, toi tu parles là-bas, parce que Paul c'était un jeune pasteur. Il lui dit, ce que je te demande, sois un modèle pour les fidèles. C'est-à-dire, il faut que les fidèles arrivent à t'imiter. Alléluia. La question est, pourquoi moi et toi, nous devons imiter Christ? Quelle est l'importance? Est-ce que si je n'imite pas Jésus, ma vie ne va pas changer? Est-ce que si je n'imite pas Jésus, je ne fais pas ce que Jésus fait, c'est un problème? Non. Quel est l'avantage d'être imitateur de Jésus-Christ? Alléluia. Premier point. Si tu n'imites pas Christ, tu ne pourras pas marcher à ses traces. Si tu ne l'imites pas, tu ne peux pas faire comme lui. C'est pas possible. Quelqu'un me dit, pasteur, comment ça? Si tu n'imites pas Jésus, tu ne peux pas faire ce que Jésus a fait. Tu as beau lire la Bible, aller dans les places publiques, crier, ah, venez, le salut est entré dans la ville. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'imites pas Jésus, tout cela, c'est en vain. Tu ne pourras pas faire exactement ce que Jésus a eu à faire. Alléluia. Et ça, c'est biblique. Amen. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Pour suivre les traces de Jésus, tu es obligé d'imiter Jésus. Nous allons comprendre une clé. Je vais vous donner cette clé à la fin. Cette clé qui a changé ma vie. Cette clé qui a révolutionné ma vie. Je vais vous parler de ça à la fin. Alléluia. Lorsque nous suivons les traces de Jésus, ça donne quoi? C'est que nous devenons des personnes agréables. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis agréable. Je suis agréable. Dis-lui, je suis agréable. Dis-lui, je suis agréable. Alléluia. Quelqu'un est en train de dire, ouh, lui là, il dit qu'il est agréable, mais vu comment il parle aux gens là, non. C'est parce que c'est l'église, je suis obligé de répéter, parce que le pasteur dit, non, non, non. Sois convaincu que quand tu imites Dieu, tu es quelqu'un d'agréable. Amen. Et quand tu marches sur les traces de Jésus, ça te fait gagner du temps. Ça te fait gagner du temps. Tu ne réfléchis pas. Tu vois seulement comment Jésus agissait. Vous avez vu que Jésus s'est énervé même lorsqu'il a renversé les tables dans le temple. Vous avez vu Jésus insulter les gens. Vous avez vu Jésus dire, vous n'êtes que des salauds. Cette maison est une maison de prière.
Vous avez vu ça? Nous on fait ça. Mais toi tu as perdu la tête, toi. Tu vois pas que c'est l'église? Parce que nous n'arrivons pas à imiter Jésus. Il faut voir comment Jésus l'a fait. Il renverse les tables avec amour, mais sous la saine colère. Les gens crient. Il les enseigne en même temps qu'il est en train de renverser les tables. Vous voyez? Le but, ce n'est pas de faire du mal. Le but, c'est vraiment de ramener les gens au Père. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, si toi, tu vas dans des marchés, les marchés qu'on fait dans les quartiers, là, rentre dans le marché, commence à renverser les tables des gens. C'est pas ce que je dis ce matin. Hein? Quelqu'un dit, oh, le pasteur a dit, il faut imiter Jésus, donc moi, je vais renverser les tables. Mon ami, on va t'arrêter. Alléluia. Je ne te dis pas de faire ça. Je dis de imiter ce qui est, comme tout en Jésus est parfait. Amen. Mais Jésus a fait des choses pour un but. Si tu vas comme à Rouen, à Saint-Sever, ou je ne sais pas, dans les places publiques, c'est là où il y a des marchés, bien aimé, même dans les foires foraines, là, tu viens renverser les tables des gens. Je te garantis, tu ne sortiras pas, tu rentreras pas, tu ne dormiras pas chez toi ce soir-là. On va t'enfermer. Donc, lorsqu'on parle de l'imitation de Christ, on parle de l'attitude de cœur de Christ, ce qu'il avait au-dedans de lui. C'est ça qu'il faut imiter. Amen. Parce que Christ ne faisait pas des choses parce qu'il voulait, parce qu'il réfléchissait comment il devait le faire. Il faisait les choses parce que lui aussi, il voyait le Père et il essayait de faire exactement comme le Père. Amen. Qu'est-ce que le Père a fait de Satan? Le Père, Dieu le Père, qu'est-ce qu'il a fait de Satan? Satan qui le louait, qui le glorifiait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Satan, il l'a jeté sur la terre. Mais vous savez qu'il a fait ça par amour? Il a fait ça par amour pour moi et toi. Donc c'est beaucoup plus l'attitude de cœur qu'avait Jésus que nous devons imiter. Deuxième raison, pourquoi il est important de imiter Christ? Ça nous permet simplement de faire exactement ce que Jésus a fait. C'est-à-dire, lorsque tu imites Christ, tu crois en Christ, de la même façon qu'il a marché sur les eaux de la mer, toi tu es capable de faire exactement pareil. Je vois quelqu'un dit, pasteur, non, lui il était Dieu. Non, mais lui il dit, celui qui croit en moi, il fera les plus grandes choses que moi. Vous me regardez comme ça, comme quelqu'un qui est en train de vous raconter n'importe quoi. Non, non, non. Il dit, vous ferez les plus grandes choses que moi. Amen. Donc lui, il a marché sur les eaux de la mer. Toi, tu peux marcher sur le fleuve. Les chutes de Niagara, tu montes sur les chutes. Alléluia. Dis à quelqu'un par la foi. Voilà. Mais si tu n'es pas rassuré de ta foi, ne va pas aux chutes de Niagara, c'est un conseil. Amen. Tout va dépendre du cœur. Tout va dépendre de ce pourquoi tu vas le faire. Ne vous posez pas, vous êtes pas posé la question pourquoi Jésus a eu besoin de marcher sur les eaux de la mer? Est-ce que Jésus le faisait pour que les gens sachent qu'il était Jésus? Il n'avait pas besoin de ça. Il savait qu'il était Jésus. Pourquoi il est parti marcher sur les eaux de la mer? Amen. Il avait un besoin. Son besoin, c'était de rejoindre les apôtres de l'autre côté. Comme il était resté seul, il voulait traverser. Mais les apôtres avaient déjà pris la barque, ils étaient de l'autre côté. Les Simon-Pierre, comme il était pêcheur, natation, papa, barque, il est déjà de l'autre côté. Et Jésus veut les suivre. Il commence à marcher sur la mer pour aller les rejoindre. Et Simon-Pierre a dit, ah, Seigneur! Il regarde comme s'il dit, ça c'est pas un fantôme. Il regarde bien de loin et dit, c'est les mêmes vêtements. On était avec ce gars-là tout à l'heure. Non, c'est lui, c'est le maître. Il a regardé. Il a dit, est-ce que je peux venir? Imitateur. Vous voyez? Il a dit, est-ce que je peux venir? Lui, il voit, il regarde comme s'il dit, est-ce qu'on lui a pas mis des trucs de surf, il est en train de marcher dessus? Il voit comme ça, il n'y a rien. Il dit, est-ce que je peux venir, Jésus? Jésus lui dit, oui, viens. Viens. Simon-Pierre a pris, il est sorti de la barque, il a mis un pied. Pas sec, il marchait sur les eaux. Pas, il a marché sur les eaux. Pas, il a marché sur les eaux. Mais ça le dépassait tellement qu'il a commencé à douter. La foi est partie.
Il a dit, moi je marche sur les eaux, ces affaires-là c'est compliqué. Et alors qu'il était en train d'imiter Christ, aussi longtemps qu'il regardait Christ, comment il faisait, il essayait d'imiter. Simon-Pierre a fait des pas sur l'eau. Il a marché sur les eaux de la même manière que Christ le faisait. Amen. Mais quand il a commencé à douter, allez, la natation a commencé. Il a commencé à couler. Mais Dieu dans sa bonté, qu'est-ce qu'il a fait? Simon-Pierre a fait une prière. Oh maître, je vais me noyer, sauve-moi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, oh Simon, viens. Il a tenu Simon comme ça. Ils ont continué à marcher avec lui. Maintenant, Jésus l'a ramené avec la foi de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois comment tu acclames, tu dis, pasteur, ça il faut être Simon-Pierre ou Jésus. Amen. Il s'agit de toi. Ce Simon-Pierre-là, qui a marché sur les eaux de la mer, ce n'était pas le Simon-Pierre qui était né de nouveau, parce que Jésus était encore sur la terre. Donc Simon-Pierre, à cette époque-là, il n'était pas né de nouveau. Mais toi et moi, nous sommes nés de nouveau. Amen. Soyez les imitateurs de Jésus-Christ. Tu es capable de faire des miracles. Tu es capable d'avoir plus de sagesse. Amen. Plus d'intelligence. Parce que Jésus était un homme intelligent. Jésus était un homme sage. Si tu essaies seulement de l'imiter, tu verras que la sagesse de Dieu sera ton partage. Jésus vient dans Jean chapitre 3. Il rencontre un homme intelligent, instruit, qu'on appelait Nicodème. Nicodème, c'était pas, il faisait pas partie des docteurs d'Israël, puisque à cette époque-là, il était le docteur d'Israël. Donc, il y avait un docteur en Israël qui s'appelait Nicodème. Je parle du docteur de la loi. Lorsqu'il écoute Jésus parler, vous savez, lui, il ne comprenait pas. Il disait, cet homme-là est terrible. Mais est-ce que vous savez que Nicodème, la Bible dit qu'il était un disciple en secret, dans le secret pour Christ? Nicodème venait, lorsque Jésus enseignait, il se cachait. Parce qu'il ne voulait pas que ses gars le voient. Il écoutait, il écoutait, il écoutait, il écoutait. Après, quand on veut le voir, il fuit. Jésus parle aux disciples la nuit. Lui vient, il met l'oreille, il écoute. Après le jour où il a rencontré Jésus, il a dit à Jésus, waouh, je crois que toi, tu es un docteur venu du ciel. Alléluia. Jésus dit, pourquoi? Il dit, aucun homme ne parle comme toi. Aucun homme ne dit des choses comme toi. Toi, tu es vraiment quelqu'un qui est venu de là-bas. Et Nicodème, la Bible dit qu'il était l'un des plus sages. Mais il a rencontré quelqu'un qui était plus sage que lui. Et il était disciple de Christ dans le secret. Disciple, ça veut dire quoi? Disciple, ça veut dire que quelqu'un qui le suivait, qui voulait l'imiter. C'est ce qui était Nicodème. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois un imitateur de Christ. Sois un imitateur de Christ. Alors, nous qui prions, oh Seigneur, donne-moi le caractère de Dieu. Je veux ressembler à Dieu. Je veux être comme Dieu. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu te dit, il ne suffit pas de demander. Il suffit de regarder comment ça se passe. Alléluia. Regardez comment ça se passe. Donc, le fait que tu imites Christ te donne ce qu'on appelle le caractère de Christ. Dis-moi amen. Le caractère de Christ. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens colériques, boudeurs. Il n'est pas content parce qu'un frère, juste un frère, un seul frère, l'a pas salué le matin. Tout le culte, il est comme ça. Leur église, là. Alléluia. À cause d'un seul frère, qui est très charnel, plus son attitude le prouve. Tout le culte. Est-ce que Christ aurait fait comme moi et toi? Le caractère, beaucoup pleurent le caractère. Je veux ressembler à Christ. Ah vraiment Seigneur, donne-moi ton cœur. Mon âme a soif de toi. Mon âme te désire. Les mots en français que nous sortons là. Ah je vais être comme toi Seigneur. S'il te plaît, change mon cœur. Je vais être comme toi. Mais Jésus dit, qu'est-ce que tu fais pour être comme moi? Qu'est-ce que toi tu fais pour être comme moi? Alléluia. Parce que lui, il n'était pas comme lui-même Jésus. Il se battait à être tout le temps semblable au Père. Qui n'a pas entendu
ce que les hommes disent. Tel père, tel fils. Qui n'a pas entendu ça? Tel père, tel fils. Non, ne fouille pas dans la Bible, hein, c'est pas dans la Bible. Amen. Je vois quelqu'un qui fouille pas dans la Bible. Le monde dit tel père, tel fils. Mais la Bible nous dit tel il est, tel nous sommes. Est-ce que toi tu es comme Jésus? Si on te voit, est-ce que tu es vraiment comme Jésus? Christ était, la Bible dit de lui qu'il était l'empreinte de la personne de Dieu et l'image de Dieu sur terre. Mais il dit, tel que moi je suis, vous aussi vous êtes comme ça. C'est-à-dire, Dieu te regarde parce que toi tu as été préparé pour être semblable à son Fils. Tu étais préparé pour imiter le modèle Christ. Donc, le cœur de Christ, les pensées de Christ, la manière de marcher de Christ, la façon de vivre de Christ. Alléluia. Je ne te dis pas, va acheter les pains des Juifs, commence à manger que les pains des Juifs. Parce que ça aussi, c'est des fausses doctrines. Amen. Vous voyez, les gens, ils parlent maintenant comme les Juifs. Lui, il est comme un Juif. Pour te dire bonjour là, shalom. Il lui manque le truc sur la tête. Il fait le Juif. Non, Jésus était Juif. La vraie religion, c'est les Juifs. Et ils font tout comme les Juifs. Paul était qui? Paul. Vous savez qui était Paul? Paul était qui? Paul. Comment? Il était juif mélangé. Il était aussi romain. Amen. Bon, lui, il n'essayait pas de faire comme les juifs. Vous savez pourquoi? C'est lui qui parle, il dit, je suis imitateur de Christ. Parce que lui, ce n'est pas un juif qui l'a ramené au Seigneur. D'ailleurs, lui, il tapait les juifs qui croyaient en Dieu. Vous le savez, il les tuait même. Il les tuait les juifs qui croyaient en Dieu. Lui, ce n'est pas un juif qui l'a ramené au Seigneur. Donc lui, c'était pas le truc qui pas ici, shalom et tout ça. Non, c'était pas ça. Paul, celui que lui, il a rencontré, c'est Christ. Il n'a pas connu Jésus en personne comme ça. Il entendait parler, il voyait ses actions, mais il n'a pas été proche de Jésus comme ça, de son vivant. Mais Paul, c'est celui qui a rencontré Christ. Il n'a pas rencontré Jésus, mais il a rencontré Christ. C'est ça qui a fait la différence. Est-ce que vous me suivez? Pierre a rencontré Jésus. Il a toujours été colérique. Même quand Jésus est devenu Christ, il vient dans la chambre, les femmes viennent lui dire, Pierre, on a vu Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes sûr? Moi, je dois aller là-bas dans le tombeau, voir un peu cette histoire-là. Le doute. Mais Paul a rencontré Jésus. Et Jésus lui a parlé. Il lui a montré qui il était. Il lui a expliqué ce qu'il a fait à la croix. Il s'est ouvert à Paul. Paul a dit, waouh, moi, si je veux gagner cette histoire, d'aller annoncer le nom de cet homme-là auprès des païens, il faut que je sois comme lui. C'est pour ça qu'il passait son temps à imiter Christ. Christ partait dans les lieux très tôt le matin pour prier. Paul se levait le matin, il va prier. Alléluia. C'était un grand imitateur de Christ. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Christ n'est pas là. Comment toi et moi, nous pouvons aller chercher pour essayer d'imiter Christ concrètement? Comment je fais moi pour être comme Christ? 2 Corinthiens 3, 18, la Bible dit, j'aime ce passage, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. La Bible dit ici que il te suffit, à toi et à moi, de contempler, c'est ce que la Bible dit,
la gloire du Seigneur, mais comme dans un miroir. Amen. Jacques parle de la Bible comme étant un miroir. Il dit un homme qui lit la parole et qui s'en détourne et il vit sa vie comme il veut. Il est comme celui qui regarde dans un miroir, il voit son vrai visage, il ne croit pas que c'est lui, il se détourne de son chemin. Donc ici, il s'agit, Jésus est qui? La parole, n'est-ce pas? Jésus est la parole faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Donc il dit, lorsque tu plonges ton regard dans la parole, tu contemples ce que Jésus a fait dans la parole. Tu regardes comment il a opéré dans la parole. Tu es transformé de la même image que lui. Image ici, c'est le caractère, le prototype. Amen. Donc lorsque tu vas voir que Jésus-Christ a fait, vous savez le miracle qu'on appelle, il y avait un homme qui avait une main qui était sèche, Jésus est venu, il a vu cet homme-là, il a pris la main de cet homme-là, il lui a guéri. Il prêchait dans une maison, beaucoup de prédicateurs pensent que c'était la maison de Jésus, mais la Bible nous a rien précisé. Il prêchait dans une maison, on lui a ramené un paralytique par la fenêtre, parce qu'il y avait tellement du monde que tu ne pouvais pas rentrer par la porte. Donc on a ouvert en haut là-bas, on a fait descendre quelqu'un qui était comme ça depuis des années. On lui a fait rentrer un paralytique. Et Jésus est venu, il a dit à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'est redressé, il a pris le lit, il a commencé à marcher. Maintenant les Simon-Pierre sont arrivés. Il a dit que moi je ferai des plus grandes choses que lui. Donc ça veut dire que ce que lui il a fait, moi je suis capable de le reproduire. Amen. Il vient devant le temple, il voit un paralytique. Il dit aujourd'hui là, moi je vais tester cette affaire-là. Il vient, le regarde. Le paralytique dit, l'argent Pierre, l'argent Pierre. Pierre lui dit, non, tu n'as pas compris, moi je suis imitateur de Christ, attention, moi je ne suis pas là pour te donner de l'argent. Mais moi, tout ce que tu me demandes là, j'en ai pas. C'est ainsi qu'il lui dira, je n'ai ni or ni argent. Mais moi, ce que j'ai, c'est ce que j'ai vu faire. Et je vais te le donner. Lève-toi et marche. Le gars a dit, ces gens-là, j'ai entendu parler de leur maître Jésus. Mais comme eux, ils font des miracles, c'est le type de personnes qui font des miracles. Le paralytique, il s'est levé. Quand il s'est levé, il a constaté qu'il avait commencé à marcher. Il a constaté simplement qu'il avait commencé à marcher. Il était en train de marcher. Amen. Simon-Pierre a fait ça simplement par imitation. Parce qu'il a vu Jésus faire. Il a cru et il est venu. Il a fait. Jésus marchait. Les malades étaient guéris. Ceux qui venaient le toucher comme ça, l'onction sortait. Et ils étaient guéris. Il était comme ça. Regardez Paul, imitateur. Alléluia. Il marche seulement comme ça, il transpire. Les gens prennent le mouchoir, il le suit comme ça, sur le mouchoir. Il vient te coller le mouchoir, tu es guéri. Il prend les malades, on colle les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs. Les malades sont guéris. Alléluia. Les imitateurs. Simon-Pierre, on installe les malades comme ça, le long du chemin. Simon-Pierre, il passe. L'ombre derrière est en train de guérir tous ceux qui étaient malades. Les imitateurs. Moi et toi, pourquoi nous n'arrivons pas à faire ces choses? Pour guérir une grippe, tu perds même la voix. Tu intercèdes jusqu'à perdre la voix. Père, au nom de Jésus, tu guéris les malades. Père, au nom de Jésus. Tu regardes l'enfant. Eh oui. Tu transpires pour guérir une grippe. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à imiter Christ. Tu ne vois pas comment Christ a fait les choses. Ou soit tu ne sais pas de l'imiter. La Bible dit c'est par la foi. Amen. Tu imposes les mains à l'enfant. L'enfant est déjà malade. Tu appuies.
Tu dis non. Le pasteur avait dit qu'il faut parler en langue. Tu laisses l'enfant maintenant. Kamamamama, tu fais le tour. L'enfant est toujours, le nez commence à couler. Tu dis, ah, cette histoire-là, il faut que j'appelle un peu le pasteur. Avant d'appeler le pasteur, tu montes là-bas, tu cherches le sirop, tu donnes le sirop. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à imiter le Seigneur. Maintenant, comment, pratiquement, nous pouvons faire pour que nous soyons comme Jésus, pour que nous soyons les imitateurs de Jésus? Concrètement, qu'est-ce que moi et toi, nous pouvons faire? Parce que vous voyez, les païens sont fatigués de notre mauvais caractère. Je parle de nous, enfants de Dieu. Les païens sont fatigués des mauvais caractères. Beaucoup ici, beaucoup parmi nous. Il y a des gens qui devaient peut-être être là ce matin, mais ils ne sont pas venus à cause de votre façon de faire et de marcher. Vous savez? Or, Christ est agréable. Jésus n'avait jamais pris le micro, il dit, suivez-moi, je suis Jésus. Non, 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 non. Sa façon d'être, sa manière, la manière dont il aimait les gens, la manière dont il parlait aux gens, ça suffisait. Les foules le suivaient. Le type de cœur qu'il avait. Il n'avait pas le cœur comme le cœur des apôtres. Les foules les suivent. Ils ont très faim. Jésus se retourne. Simon-Pierre, est-ce que vous avez quelque chose? Non, maître. Ce que nous avons, c'est juste un peu pour nous. Il dit, donnez-moi ce que vous avez. Ce peuple qui vous suit là a faim. Le cœur d'amour. Le cœur d'amour. Regarde-moi et toi. Est-ce que toi, qui es fort, tu es jeune, est-ce que tu vas voir une maman de l'église avec toi à l'arrêt de bus? Tu as 1,70 €, c'est ça le ticket au Havre, c'est ça? Tu as 1,70 € pour payer ton ticket. La maman te dit, papa, même pas mon fils, hein, il t'appelle carrément papa. Papa, est-ce que tu peux m'avoir l'argent pour payer le ticket? Tu as 1,70 €. Est-ce que tu seras capable de dire, oui maman, prends les 1,70 € et toi tu marches à pied jusqu'à l'église? Est-ce que tu le feras? Donc imiter Jésus va nous demander tous les jours de faire des choix. Mais des choix à l'image de Jésus. Paul dit, soyez transformés. Comment on sera transformé? Il dit, renouvelez l'intelligence. Renouvelez votre façon de penser là. Renouvelez, remettez ça en question. Renouvelez votre intelligence. Première chose à faire pour être comme Christ. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Vous étiez copines ou copains dehors, vous arrivez à l'église, toi, quand il faut t'asseoir, tu dois t'asseoir seulement à côté de lui. S'il y a un autre frère, tu dis non, lève-toi mon frère, ça c'est la place du frère tel. Parce que toi tu es bien, ton conseil avec lui. L'esprit des partis. Tu arrives là, dans une église, toi tu te dis, cette église là, waouh, quelle médiocrité. Nous à la MCA, on n'est pas comme ça. Tu t'assois derrière, comme quelqu'un de la MCA. Derrière, tu te sens grand. Est-ce que Christ ferait comme ça? Est-ce que Christ agirait comme toi? Ce n'est pas possible. L'esprit de parti. Moi je suis de telle famille. Dans ma famille, les gens ne sont pas n'importe quoi, hein? Même pas n'importe qui, n'importe quoi. Et toi, quand tu vas t'asseoir, tu t'arranges toujours à t'asseoir à un emplacement bien pour les gens bien comme vous. Or, l'église, c'est pour les gens qui sont malades. Dieu dit, le médecin est venu pour les malades. Tu es partisan de quelque chose. C'est alors que dans l'église, vous allez voir, il y a comme des petits groupes qui se forment, comme des petites communautés qui se forment. Lui s'entend uniquement avec lui. Quand quelqu'un d'autre vient, ils étaient en train de parler de quelque chose, l'autre arrive comme ça. Dès qu'il arrive, il change de sujet. L'esprit de parti. Vous êtes partisans. Jésus il n'aimait pas les partisans.
Amen. C'est pour ça que les disciples ne comprenaient pas. Maître, comment toi tu vas aller vivre avec des gens? Tu rentres dans les maisons des publicains, ceux qui nous volaient l'argent. Jésus dit non, non, non. Moi je suis le médecin, je suis venu pour les malades, je ne suis pas venu pour vous. Vous, je vous ai choisi, suivez-moi seulement. Eux, ils ne partaient pas chez des gens mauvais. Ils ne partaient pas chez les païens. C'était la tradition des juifs. Ils ne fréquentaient pas les païens. Si c'est que toi tu es païen, ils ne vont jamais te fréquenter. Parce qu'il dit que toi tu n'as pas Dieu, tu ne crains pas Dieu, tu n'as pas la loi, tu ne comprends pas ces choses. Ils ne fréquenteront jamais les païens. Mais Jésus, lui, il était champion. Il fréquentait les païens. Il n'avait pas l'esprit de parti. Femme prostituée, il rentre chez la femme prostituée, il s'assoit. La femme prostituée vient, il caresse un peu les jambes, il met le parfum, il tend sa jambe. Les gens, oh, si lui l'avait, il était Dieu, il devait se faire avec cette femme-là. Mais c'est pas bon. Comment les femmes comme ça vont le toucher? Jésus n'était pas quelqu'un qui avait l'esprit de parti. Et Simon-Pierre a vu Jésus faire. Il a reproduit pareil. Et l'Église l'a reproché cela. Simon-Pierre s'est levé un jour, il est parti dans la maison de Corneille sous l'ordre de Dieu. Corneille était un païen. La Bible dit que c'était un craignant Dieu. Il avait la crainte, mais il n'était pas incirconcis, il n'était pas circoncis. Corneille, le centenier Corneille. Simon-Pierre est parti fréquenter Corneille. Vous savez, lorsqu'il est revenu maintenant à l'église primitive a récupéré Simon-Pierre. Vous savez qu'il a eu des problèmes. On lui a dit, Simon, comment toi tu peux faire une chose pareille? Toi tu veux aller chez les païens, chez les Corneilles. C'est un païen, pourquoi tu vas le voir? Mais parce qu'il a vu Christ faire. Et c'est la première fois que Simon voit le Saint-Esprit descendre sur les païens. Dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit descend sur les païens. L'esprit des partis. Nous sommes de tel département. Dans notre département, on ne vient pas chez vous, nous on prie seulement ensemble. On est 3, mais nous prions qu'à 3. Si un frère veut prier avec vous, non mon frère, tu n'es pas de notre département. Ici c'est les prières du département. On prie qu'à 3. L'esprit des partis, partisans. Moi je suis de telle église. Ah, tel pasteur. Oh oui, oui, c'est mon pasteur. Je le connais bien, c'est mon pasteur. Et toi, et votre pasteur, vous savez que l'église est un corps. L'esprit des partis, c'est très subtil. Moi, je ne vais pas dans les églises comme ça. Hein? Moi, je vais dans une bonne église. Quelle est pour toi la bonne église? Toi, deviens d'abord une bonne église. Deviens une bonne église. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de parti, qu'il faut éviter, absolument éviter. Maintenant, la deuxième chose que nous devrions faire pour imiter, pour être les imitateurs de Christ, nous devons regarder les autres comme étant au-dessus. Dis-moi Amen. Le frère que tu appelles galéreur là, qui souffre là, quand il t'approche, regarde-les comme au-dessus de toi. C'est ce que la Bible appelle simplement l'humilité. Alléluia. Regarde-les comme étant au-dessus de toi. Moi j'ai vu des gens, hein, ils marchent dans la rue, quelquefois c'est peut-être un frère de l'église, ils marchent dans la rue, ils voient un SDF assis. Le gars, ça fait longtemps il ne s'est pas lavé, ils ne sont pas bons. Lui il voit le SDF là, il a déjà guetté là-bas à distance. Quand il vient là, il fait le tour. Ces gens-là, ils ne sont pas bons. Est-ce que Jésus aurait fait ça? Considérez les autres comme étant au-dessus de vous-même. La Bible dit, Jésus était au-dessus. Mais il ne s'est pas regardé avec ce regard. Jésus marchait avec les apôtres, vous le savez? Regardez comment il s'est comporté. Les apôtres ne comprenaient pas. Un matin, ils ont fini leur repas. Pendant qu'ils faisaient le repas, Jésus était bien vêtu. Hein? Il avait des vêtements chers. Parce que les tissus que Jésus portait là, pour les avoir à l'époque, c'était compliqué. Donc, Jésus vient au milieu des apôtres. Il ne demande pas, allez me chercher telle chose. Non. Il se lève. Il prend une bassine d'eau. Il vient, il pose.
il enlève le vêtement qu'il avait, il plonge dans la bassine, il commence à laver les pieds des apôtres. Il met chez Simon-Pierre a tiré. Ah, Seigneur, mais toi tu es Seigneur, tu es le maître. Comment toi tu peux nous laver ça, les pieds? Supérieur. Mais comment Jésus a commencé à laver les pieds? Je vais vous lire cette histoire-là. Je vais vous lire ça rapidement. Jean 13, verset 12 à 16. Jean chapitre 13, verset 12 à 16. Jean 13, verset 12 à 16. La Bible dit: après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Il dit: oui, moi je suis maître, je suis seigneur. Vous avez raison. Verset 14, il dit: si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alléluia. Il dit ensuite: en vérité, lorsque vous lisez les Écritures, quand vous voyez en vérité, restez calme, allez doucement, parce que c'est quelque chose de grand que Jésus révèle. Il dit: en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Amen. Jésus est en train de dire que ce n'est pas parce que vous êtes mes serviteurs et que moi je vous lave les pieds que l'ordre va s'inverser. Amen. Celui qui veut être le plus grand, qu'il arrive à servir son prochain. Le plus grand doit servir son prochain. Il dit: je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez comme ça. Il vient, il voit un prophète dans le désert qu'on appelle Jean-Baptiste, en train de baptiser beaucoup de gens. Jésus vient et rentre dans l'eau. Jean-Baptiste le voit et dit: toi tu es grand, toi. C'est toi que j'attendais. Mais moi je ne suis pas digne de te baptiser. Même la croix de tes souliers, je ne peux pas te les délier. Ce n'est pas possible. Tu es grand. Jésus a dit: non, Simon-Pierre. Non, Jean-Baptiste. Je me prosterne. Baptise-moi. Alléluia. Or, nous, moi et toi, si c'était le cas, si c'était notre cas, qu'est-ce qu'on devait faire? Comme tu es plus grand, tu es plus supérieur, tu viens dans le désert avec une grosse voiture 4x4, avec des gens derrière qui te tiennent des sacs. Tu viens là et tout machin. Tu vois un gars comme ça avec les habits en peau d'animaux. Tu le regardes comme une merde. Tu dis: lui là, c'est lui qui baptise. Tu dis: oui. Oh, il n'est pas plus grand que moi. Tu l'appelles: petit, est-ce que tu peux me baptiser, toi? Tu le regardes déjà tellement petit que la grâce qui est en lui va te passer au-dessus. Amen. Or, celui qui veut être élevé sera abaissé. C'est pareil dans l'église. Si tu veux faire des choses par toi-même pour que les hommes te voient, alors que tu dois servir les autres, tu vas être diminué. Amen. Mais celui qui sert les autres, vous allez voir dans l'église, un frère ou une sœur attentionné, il vient là: maman, ça va, ça a été la maison comment, ça va, et toi mon frère, oh je te sens pas bien, qu'est-ce qui ne va pas, il prend soin. Après vous ne comprenez pas, un jour, le Seigneur prend ce frère là, il le fait monter sur l'estrade, il devient votre prédicateur. Et toi tu ne comprends pas que lui il était en train de te servir, et Dieu était en train de l'élever. Oh, pourquoi seulement lui? La jalousie aussi commence à monter dans ton cœur. Alors qu'il était un serviteur à l'image de Christ. Un serviteur. Mais Jésus était un serviteur fidèle. Fidèle à Dieu. Un serviteur fidèle. Toi aujourd'hui on va te confier à l'église une petite responsabilité comme ça. Ça te donne déjà les galons de commandant. Dès qu'on te met encore une autre responsabilité, tu deviens commandant-chef. Plus tu augmentes, tu prends la tête d'un département. Et là, tu deviens carrément général. Tu commences à marcher comme ça. Tu vois le protocole. Où est ma place? Tu mets la main dans la poche. Alors qu'avant, quand tu venais, tu t'asseyais là-bas. Mais toi, tu rentres maintenant. Où est ma place? Sœur, je m'assois où? Tu commences à regarder.
orgueilleux. Il faut avoir les pensées qu'avait Christ. Dis-moi amen. La troisième chose, c'est de ne pas regarder tes intérêts à toi, de regarder tout le temps l'intérêt de ton frère. Fais que lui, il soit bien dans ta présence. Ne regarde pas ton intérêt à toi. Moi, je vois les mamans, hein, elles arrivent comme ça, elles sortent un sac de goûter. Il y a beaucoup d'enfants, parmi ces enfants, il y a son fils. Lui vient, il prend un goûter, quand il coupe, la plus grande part, il donne à son fils. Lui, je ne sais pas ce que sa mère a prévu. De toute façon, sa mère a dû prévoir quelque chose. Alors qu'il ne comprend pas que Dieu t'attend au rendez-vous de la justice et de l'équité. Ce n'est pas ton fils, mais c'est un enfant. Alléluia. Donc prends le gâteau, coupe bien au milieu, donne à chacun. Ne regardons pas notre propre intérêt, mais regardons celle des autres. La Bible nous donne l'exemple. Un exemple qui est très très touchant. C'est l'exemple de David et Jonathan. Vous connaissez l'histoire de David et Jonathan. Donc moi je suis prince, fils du roi. Après mon père, ça sera mon tour d'être roi d'Israël. Maintenant il y a un petit qui vient, un ancien gardeur des moutons, qui sort de nulle part, parce qu'il a tué Goliath. Moi je vais lui laisser ma royauté. Qui de nous va faire ça? Mon frère, tu vis dans le palais. Ton père est roi. Tu vois comment on sert ton père. Vive mon roi, vive le roi Saül, vive les honneurs. Maintenant toi on te dit, celui qui est venu là, ton père te le dit même, Jonathan, fais attention. Lui, il va te prendre la royauté. Il te prendra ta royauté. Tel que je le vois là, laisse-moi le combattre. Je vais le combattre pour toi. Parce que sinon lui, c'est lui qui sera le roi, pas toi. Mais Jonathan n'a pas regardé son intérêt. Jonathan a regardé l'intérêt de David. Il savait que c'était un garçon bien. Il s'est attaché à David au détriment de sa royauté. Et malheureusement, quand David est devenu roi d'Israël, Jonathan était déjà tué. Mais parce que tu as eu cette attitude-là, ta descendance va en bénéficier. Alléluia. Jonathan avait un fils. Vous savez, comment il s'appelait? Mephibosheth, le fils de Jonathan. Quand David a accédé à la royauté, à la place de Jonathan, vous savez que David a cherché ce fils-là. Cherchez-moi quelqu'un de la maison de Saül. On dit que non, Jonathan, son fils, avait eu un fils. Et la Bible dit que c'était un homme, un monsieur handicapé. Donc on cherchait Mephibosheth. Mephibosheth est venu comme ça au palais. Il est venu comme ça, au palais. Faites-le rentrer. Les gardes devaient dire, oh, mais c'est qui lui là? Il devait même rire. Toi tu vas où toi? Moi je vais rencontrer le roi. Il veut me voir le roi. Et la Bible dit que chaque fois qu'il y avait le repas, Jonathan était à la table de David. Comment dire, Mephibosheth était à la table de David. Amen. Il était à la table de David. Pourquoi? Parce que son père n'a pas regardé ses intérêts. Or, toi, c'est d'abord toi. Amen. Chaque dimanche à l'église, les gâteaux de nouveau restent là-bas. Hein? Quelquefois, il y a des enfants qui pleurent la famille. Tu vois un adulte courir là. Il prend, il regarde l'enfant, il met dans la bouche. Il continue. Toujours ton intérêt. Alors que Jésus n'a pas regardé ses intérêts. Il a regardé l'intérêt de l'autre. Tu as faim. Tu as 2 croissants. Il y a 2 frères qui viennent te voir. Ils te disent, mon frère, nous avons faim. Est-ce que toi, tu vas leur couper un croissant en 2 ou tu vas leur donner les 2 croissants? Je te laisse réfléchir. Ne nous donne pas ta réponse. Alléluia. Parce que spirituellement, ce matin, tu vas dire, je leur donnerai les 2 croissants. Or, c'est pas ce que tu ferais. Toujours en train de regarder ses propres intérêts.
ayez en vous les sentiments qu'avec Christ. Amen. Alors, pour imiter Christ, pour faire comme Christ, il faut être quelqu'un qui ne réfléchit pas. Oh pasteur, je nous demande d'être idiot. Un homme doit réfléchir. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ne réfléchis pas. Imite, essaye de te dire, j'ai vu Jésus faire, moi je fais exactement pareil. Je ne réfléchis pas malgré ma situation, je fais exactement pareil. Jésus priait toujours son Père. Toi, lève-toi, va prie Dieu, parce que Jésus le faisait. Toi, je dis, pasteur, il fait froid hein, pour venir à l'église, vraiment, il faut chauffer la salle. Hein. Et là, on vient prier. Jésus priait le Père. Il ne regardait pas les conditions, il priait. Il partait dans la montagne, il dormait dehors, il priait. Donc quand tu l'as vu faire, toi aussi prie. Mais les réveils, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la couette. Vous savez l'esprit de la couette? Vous savez qu'il y a des démons qui vous maintiennent sous le lit. Allô sœur, tu seras à l'église? Oui, je serai, on va prier. Frère, tu seras à l'église? Oui, je serai. 8h02, la navette appelle. Comment mon frère? Pour t'emmener à l'église, hein, gratuitement. Toi qui avais promis, tu vous avais dit, tu prends même pas le téléphone. C'est le frère Guy. Alléluia. Et puis tu n'avais pas la chance ce jour-là, deuxième coup de fil. Bizarre. Oh, c'est le frère John. Mais il faut répondre. Vous voyez? Parce qu'il y a un esprit qui t'a maintenu sur le lit. Après le lendemain, juste le temps que tu réfléchis sur la raison, il te retéléphone encore. Je dis, oh, mais est-ce que le frère n'avait pas un problème? Est-ce que la soeur n'avait pas un problème? Il te retéléphone. Là, tu leur as préparé déjà une bombe. Mensonge. Mon frère, j'étais pas bien, j'avais mal au cou vraiment. Faut prier pour moi. Il t'ajoute encore un sujet de prière. Bon, acclame pour ta voisine, pas pour toi. Alléluia. Alléluia. Jésus priait. Si tu veux l'imiter, réveille-toi, prie. Amen. La nourriture de Jésus, c'était quoi? Il dit, ma nourriture, ce n'est pas le pain, le chocolat, c'est de faire la volonté de mon Père. Toi, tourne-toi. Fais la volonté de Dieu. Ne réfléchis pas. De toute façon, tu auras toujours un choix à faire. Mais aussi longtemps que tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, tu risques de faire des choix par toi-même. Regarde Jésus, fais comme lui, imite-le. Jésus était soumis à ses parents. Il était soumis à Dieu, son Père. Il était obéissant à ses parents. On vient le chercher quand il était enfant. Tes parents sont là-bas, il est en train d'enseigner. Bon, il a parlé, après les parents l'ont pris, ils l'ont emmené. Il était obéissant. Mais toi, est-ce que tu es obéissant à tes parents? Toi qui es jeune, est-ce que tu es obéissant? Moi j'entends, hein? J'attends 18 ans. À 18 ans, je me casse! 18 ans, je me casse! Moi je vais te dire, je suis ton père, tu te casses pas. À 18 ans, je ferme la porte. Amen. L'obéissance. Christ était obéissant à Dieu en toutes choses. Si tu veux l'imiter, sois obéissant. Ne réfléchis pas. Dieu te dit ne mens pas. Ne mens pas. Tu n'es pas obligé de donner des raisons aux frères. Dis ce mot, frère, non, j'ai pas compris, j'ai dormi. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Et la prochaine fois, les frères vont te appeler plutôt pour te réveiller. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre Jésus? La gloire. Il ne cherchait pas sa propre gloire. Il ne cherchait pas sa propre gloire. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans les églises? Moi, je suis pasteur. Tu fais une église, 2 églises, 3 églises. Non, finalement, c'est l'apostolat. Je suis maintenant apôtre. Ok, d'accord, l'apôtre. Tu multiplies, tu multiplies, tu multiplies. Ah mais non, l'apôtre devient insignifiant. Donc, moi, appelez-moi maintenant bishop.
Parce que je gère beaucoup d'églises. Là aussi, le costume change. Tu ne portais pas la croix Christ a porté. Toi, tu as mis une grosse croix ici, tu es comme un bishop. Et quand tu arrives comme ça, c'est mes fils dans la foi. Ils te saluent tous comme ça. Papa! Et toi, tu marches, bishop. Alléluia. D'autres marchent carrément sur les fidèles. Ils s'allongent là, lui passe dessus. Parce que ses pieds ne doivent pas toucher le sol. La gloire personnelle envahit l'église. Dieu ne va pas te donner un appel de pasteur et que demain tu deviens apôtre. C'est faux. Tu peux avoir l'apostolat, mais tu n'es pas apôtre, tu es pasteur. Parce que tu ne peux pas avoir deux appels en toi-même et les autres. Toi-même tu es apôtre, toi-même tu es bishop, toi-même tu es évangéliste, toi-même et les autres. Nous sommes un corps. Si tu es pasteur, tu es pasteur. Tu ne seras pas quelqu'un d'autre. Même si tu as 6000 églises, tu restes pasteur. Dis-moi amen. Dis amen bien. Voilà. Tu resteras pasteur. Ne viens pas nous dire, je suis devenu maintenant bishop. D'autres ont changé, non. Pour plus d'honneur. Pour plus d'honneur. Au lieu qu'on m'appelle pasteur, c'est simple. C'est trop simple, c'est pas bon ça. Vu tout ce que je fais pour Dieu, à compter d'aujourd'hui, appelez-moi révérend pasteur. Le révérend, oui, la voix aussi change. On cherche aujourd'hui la propre gloire. Tu cherches ta propre gloire. Que tu sois même dans un département de l'église. Hein, les chantres, vous qui l'idée là. L'idée pour Jésus, hein, conduisez la louange pour Jésus. Hein. Cherchez à plaire à Dieu. Hein. Quand vous venez là avec vos voix, quelquefois vous nous fatiguez. Bon, vous êtes une grâce pour l'église quand même. Mais quelquefois vous nous fatiguez. Quelquefois tu sens que la personne est en train d'envoyer la voix. Regardez même à la télé, vous voyez les cultes en direct. Mon Dieu est bon. Il touche sa perruque. Il en sent que le peuple n'a pas reçu ça. Là il monte. Mon Dieu est bon. Il cherche quoi? Après quand il descend d'Israël, il vient et dit, comment vous m'avez trouvé? Alléluia. Dieu dit, si tu fais comme ça, tu as reçu ta gloire. La gloire que donne le monde. Tu le cherches, tu le veux, prends ça. Alléluia. Christ ne cherchait pas sa propre gloire. Vous avez vu quelqu'un venir et dire, oh, Jésus, toi vraiment tu enseignes bien. Hein? Quand il a parlé à Nicodème, qu'est-ce qu'il a dit à Nicodème? Il a dit à Nicodème, oh Nicodème, tu as raison. Moi pour avoir mon intelligence, il faut venir du ciel. Nicodème, moi je suis grand. Au commencement j'étais là. Moi je suis la parole. Il n'a pas dit ça. Mais il est passé à autre chose. Il est passé maintenant à enseigner Nicodème pour que Nicodème aille quelque part. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Lui, il le reconnaît docteur, il le reconnaît grand. Mais il dit, non Nicodème, c'est pas ça le truc. Moi, je veux que toi, tu naisses de nouveau. Je donne une clé, nais de nouveau Nicodème. Mais nous, aujourd'hui, on cherche la gloire. Tu cherches ta propre gloire. Quand tu viens, avant ton sac, tu le soulevais seul. L'église a grandi. Maintenant, il y a 2 frères. Tu es passé à 2 sacs. Plus tu as 2 églises, tu sais maintenant 2 sacs. 3 églises, 3 sacs. 1 sac par église. Et puis comme il faut chaque frère, tu as 3 frères, 3 sacs, 3 églises. Un seul pasteur tout puissant. Tous ceux qui ont des appels chez toi dans l'église, jamais ils n'avancent. Tous ils sont petits, imparfaits. Dieu les appelle au ministère, tu le sais. Mais c'est toujours toi. Et tu te dis, bon, je ne m'assois plus comme ça, comme tout le monde. Maintenant, je monte sur l'estrade. Pendant que je suis en train de vous assis là, moi je suis assis ici avec ma femme. Le roi des rois, on est en train de vous regarder. Dans tout le culte, on vous regarde. On vous regarde. Et je vous regarde avec ma femme. Là, bien habillée, cravate et tout. Tu sens bon. Mais le frère assis là, devant là, ils sont l'affaire là. Comment voulez-vous que l'église grandisse? Comment voulez-vous que les païens viennent à nous? Un enfant de Dieu doit être normal. Il faut être normal. Bien aimé. Ça, c'est les maladies du ministère. Il faut être normal. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut être normal. Il ne faut pas chercher la gloire. La gloire, un jour, ça va te laisser. C'est ainsi que Dieu te donne une onction.
Tu commences à opérer dans l'onction et Dieu voit que cette onction-là va te créer des problèmes. L'onction chute, ça baisse. Toi, tu vas aller consulter d'autres personnes pour qu'ils te rajoutent autre chose. Amen. La gloire. Il rentre à l'église. Quand il rentre à l'église, il y a des frères qui sont dit, ah vraiment papa, ah papa, toi quand tu prêches, ah là, vraiment, tu transformes nos vies papa. Et il arrive devant la porte, il klaxonne. Oh, le pasteur est arrivé, le protocole paniqué, tout le monde paniqué. Il rentre en église, bah, les sœurs se prosternent, essuient les chaussures. Donc tellement l'onction, dès qu'il est là-bas, il entend avancer, d'autres commencent à toucher déjà l'habit. On le tient par l'habit. On le touche par l'habit. Il dit, vous voulez quoi? Touche seulement, touche. Mais est-ce que Jésus avait dit à la femme qui a perdu du sang, touche-moi? C'est toi qui donnes l'ordre au Saint-Esprit de faire des choses. Oh, festival de miracles avec service. Festival de miracles. Donc toi, le Saint-Esprit a dit que quand je veux venir là, moi je vais faire le festival. Il fait ce qu'il veut. Il ne dépend pas de toi. Si tu veux ta gloire, va chercher ta gloire dehors, pas dans l'église. L'église appartient au Saint-Esprit. Il fait ce qu'il veut. S'il veut guérir, il va guérir. S'il ne veut pas guérir, il ne va pas guérir. S'il ne veut pas faire tomber les gens, il ne fera pas tomber les gens. Nous pensons que le Saint-Esprit agit dans le tombement. Quand tu passes la puissance, les gens tombent. Ah, waouh, qu'est-ce qu'il est puissant. Vous voyez l'église remplie à cause de ça. Mais laisse-moi te dire que le miracle ne change pas une vie. Le miracle ne change pas. Le miracle ne peut pas changer ta vie. On peut te guérir de toutes sortes de maladies. On peut chasser les infirmités, les démons. Tu étais possédé, on te chasse. Mais le miracle ne changera jamais ta vie. Amen. Ce qui change ta vie, c'est la parole et l'imitation de Christ. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Imite Jésus. Arrête de nous faire des cinémas. Tu pries. Toi, quand tu pries, il faut que tu trembles. Donc toi, ton Saint-Esprit, dès que tu commences... Frère Jean, qu'est-ce qui ne va pas? Je sens l'onction. Comment toi tu sens l'onction, tu es en train de parler? Alléluia. C'est pour ça que l'église devient aujourd'hui un centre de théâtre. Parce que les gens ont cessé d'imiter Christ. Ils ne veulent plus imiter Christ. Ils veulent la gloire. J'ai l'église de tant de fidèles. Moi j'ai 42 ans de ministère. La gloire. Jésus a fait 3 ans. Maintenant toi si tu es 42 ans, dis si tu as fait des choses comme Jésus. Dis, 42 ans de ministère. Jésus 3 ans. Il a marché sur les eaux. Il vient, il voit, cadavre. Taïtakoun, 3 ans. Toi, 40 ans. Tes 40 ans vont te condamner. Hein? Alléluia. Cherche à être imitateur de Christ. Dis-lui, Seigneur, manifeste-toi parce que je veux que mes frères connaissent que tu es le Dieu que je sers. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Ne viens pas nous embrouiller. Si tu veux la gloire, va dans ta maison, fais asseoir ta femme. Dis-lui, chérie, à partir d'aujourd'hui, appelle-moi super chérie. Si tu ne le fais pas, je divorce. Les enfants, quand vous voyez papa arriver, vous vous asseyez par terre, vous dites, papa, passe au milieu de nous. Oui, fais ton église là-bas, mais pas ici. Ici, la gloire doit être à Jésus. La gloire doit être au Saint-Esprit. Et oui, c'est ça, bien-aimé. La gloire, c'est pour Jésus. Ah oui. Ah, moi, je transporte mes bénédictions. Deux fois, je passe mon sac au frère, mais je sens qu'il est content, je ravis. Ah oui. Pourquoi? Parce que mon sac, c'est ma bénédiction. Le Seigneur se souviendra de moi, il dira, ce serviteur-là, il m'a servi. Le sac était lourd, mais il transportait. Il marchait sous la pluie. Oui, ça c'est mes grâces. Pourquoi je vais te donner ça? Amen. Ne cherche pas la gloire. Jésus ne parlait pas n'importe quoi. Il disait pas n'importe quoi.
De sa bouche ne sortaient pas des mauvaises paroles. Il faut l'imiter. Il faut imiter. Même si on t'a fait du mal, ça fait quoi? Même si on t'a calomnié, ça fait quoi? On a pris ta femme, ça fait quoi? Frère, tu comprends pas, hein? La mère de mes enfants, tu comprends pas? Je l'ai dotée. Mais oui, ça fait quoi? Tu as doté, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ce monsieur-là, c'est un démon. Non! Jésus aime ces gens-là. Alléluia. Il faut commencer à regarder comme Jésus, imitant Christ, imitant Christ, imitant Christ, imitant Christ, imitant Christ. Soyons des gens qui ont le cœur de Jésus. Vous savez ce que Jésus faisait? Il nourrissait les disciples. Il donnait à manger aux disciples. Il les nourrissait physiquement et spirituellement. Les Simon-Pierre ont abandonné leurs enfants. Le pêcheur qu'il était, il vivait de la pêche. 3 ans, il est en train de suivre Christ. Il ne pêchait plus. Comment il faisait pour vivre? Jésus s'occupait d'eux physiquement. Amen. Et il s'occupait d'eux aussi spirituellement. Amen. Donc aujourd'hui, on ne peut pas seulement te venir prendre soin de toi, suivi des âmes. Suivi des âmes. Ok. Ma soeur, je prie pour toi, au nom du Saint-Esprit. Les esprits d'impudicité quittent son mari. Que ta maison soit en paix. Et rentre à la maison, coup de fil. Pasteur, merci pour le suivi. Mais depuis le matin, je n'ai pas mangé. J'arrive pas à méditer la parole. Qu'est-ce que tu fais? Jésus les nourrissait physiquement et spirituellement. Dis-moi Amen. Toi, c'est seulement la parole. Croyons en Dieu, ça va se manifester. Tu sais que le frère a besoin que tu lui tendes la main pour qu'il aille de l'avant. Mais toi, tu le regardes comme ça. Tu le regardes seulement comme toi, c'est seulement la parole. Il y a des frères qui ennuient des gens. Tu vas visiter des frères et sœurs. Eux, ils n'ont pas mangé. Toi, on sent que tu as mangé. Il y a même l'huile dans ta bouche. Tu viens là même avec l'odeur du poisson. Comme les frères en Christ, de fois aussi, il y a beaucoup de poissons. L'odeur du poisson, tu n'as pas brossé les dents. Tu viens voir la sœur. Toi, tu as mangé. On sent vraiment l'odeur de la nourriture, quoi. La femme a mis tellement les épices que même son costume sent la nourriture. Et tu viens visiter la sœur. La sœur, aujourd'hui, on va partager l'évangile de Jean. La sœur n'a pas mangé depuis le matin. Toi, tu viens à 16h02. Et tu sens la bouffe, Mais comme la sœur ne peut pas te chasser, frère, parle seulement. Mon ami, tu vas s'aimer ta parole, mais sur terre. Alléluia. Elle va rien retenir de toi. Tu as beau parler. Jean 3,16, Jean 4,20, Jean 6,60. Tu prends tout ce que tu veux. Elle va rien recevoir. Pourquoi? Parce que physiquement, elle n'est pas nourrie. Toi, tu veux le nourrir spirituellement. Il faut nourrir les gens spirituellement et physiquement. Amen. Quand tu vas prier, Père, je prie que ton esprit soit sur lui. Au nom de Jésus. Les portes fermées s'ouvrent. Au nom de Jésus. J'appelle la bénédiction de Dieu sur ta vie. Va et manifeste. Expérimente. Amen. Il va. Et le spirituel va commencer à produire quelquefois le naturel et le physique. Alléluia. Le royaume des cieux est semblable à ça. Le royaume des cieux est semblable à ça. Le royaume des cieux, toute la journée, Jésus. Les gens écoutaient. Il s'est retourné la vue, les femmes étaient devenues faibles. Les hommes étaient faibles. Pendant qu'il parlait, comme il connaît toutes choses, il a vu, il a dit, derrière les disciples, dit, ces gens-là ont faim. Je ne vais plus continuer à parler. Parce que là, si je parle là, ça ne sert à rien. Ils ont faim. Comment allons-nous faire? Nous sommes dans le désert. Oh, maître, il y a un petit là, il a du poisson. Jamais ton poisson à toi, c'est toujours les poissons du petit. Tout le monde a faim, les poissons. Le poisson du petit. Le petit vient, il donne les poissons. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris le poisson, il a pris les pains. Il a regardé le ciel et dit, waouh, toi qui m'as envoyé, toi qui es la source de ma provision, maintenant, j'ordonne, change, toi qui changes le pain, toi qui multiplies le pain, tu multiplies le poisson, maintenant, fais-le. Il dépose les 2 paniers, pas. Et les gens viennent, ils prennent dans les paniers. Il remarque qu'au fur et à mesure qu'ils sont en train, ils se battaient pour prendre. Parce que tout le monde avait faim. Mais ça se multiplie dans le panier.
ça se multipliait dans nos paniers. Les poissons se multipliaient, se multipliaient, se multipliaient, se multipliaient. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que les hommes devaient être nourris spirituellement et nourris physiquement. Quand tu es un imitateur de Christ, il faut faire exactement pareil. Tu viens chez ton frère, tu vois que ça ne va pas. Tu sens même que la maison, tu vois, ça sent vraiment la galère. Et quand c'est comme ça, le frère a même le lait de beauté, il n'arrive plus à mettre à cause des soucis. La peau devient blanche, le visage est blanc. Tu dis, mais le frère, il y a un problème. Même s'il ne parle pas toi, plus seulement Dieu va te faire comprendre son problème. Alléluia. Alléluia. Donc le point, c'est vraiment, pour imiter Jésus, pour terminer là, il faut que nous puissions renouveler l'intelligence. Une seule question qui a changé le cours de ma vie. Une seule question. Une question. J'ai remarqué que lorsque je ne me pose pas cette question, je me mets à faire un peu, quelquefois n'importe quoi. Je fais des choix qui m'échappent. Je prends quelquefois des attitudes déplacées, alors que je suis serviteur de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est des vérités qu'on ne vous dit pas. Moi, je vous dis la vérité pour que vous soyez transformés. Que vous ne faites pas des choses comme moi je le fais, parce que je ne fais pas toujours bien. Quand je ne pose pas cette question, ces choses-là m'arrivent répétitivement. Et quand je me pose cette question, avant de faire quoi que ce soit, je prends toujours la bonne décision. Et cette question que je me pose, c'est de savoir, lorsque je suis face à une situation, je m'arrête. Quand je prends du recul et je me pose cette question, je me dis, ça aurait été que Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Je m'arrête là. Et ça va orienter l'ensemble de mes décisions. Tu es femme mariée, homme marié, n'est-ce pas? Ton mari agit bizarrement. Il t'énerve. Tu viens, tu le vois. Arrête-toi. Prends du recul. Dis, ça aurait été Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Satan va te dire, Jésus n'était pas marié. Il n'aurait rien fait. Quelle est l'attitude que Jésus aurait pu avoir? On te critique, on parle mal de toi, on se moque de toi. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Parce que je ne viens pas à l'église, pasteur. On a parlé mal de moi. Mais si on a parlé mal de toi, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Il aurait abandonné la mission parce qu'on a parlé mal de lui? Non. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Arrête-toi. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Et je vais inviter la louange. J'aimerais que ce matin, quelqu'un commence à imiter Christ. Ce matin, que tu sois un imitateur pour Christ. Si tu veux imiter un homme, rassure-toi que cet homme-là marche selon les principes divins. Prends ce qui est bien en lui, qui est le Christ qu'il a pu avoir, mais n'imite pas ses erreurs. Alléluia. Vous connaissez ce chant? J'aimerais que tu te lèves et que tu supplies la grâce de Dieu. Que tu lui dises, Seigneur, que ma vie soit transformée. À l'image de Christ, je veux être.